Ce programme vous est proposé par Orange. Orange. Any man help himself. My Way Plus via My Orange. To enjoy good deals, I pick what suits me. I download My Orange and enjoy unlimited calls to Orange numbers and data bonuses. I subscribe to My Way Plus bundles via My Orange and discover the best internet deals and calls bundles to all networks. I recharge airtime via Orange Money from My Orange and I receive 100% bonus. I buy a smartphone and get one free. Orange. Vous êtes nombreux à nous suivre tous les mois et comme vous pouvez le constater, nous revenons pour une nouvelle édition de votre magazine Carrière. Nous sommes en plein carrefour à Yaoundé. La saison séchée là, nous entamons la fin d'année et c'est donc avec espoir que nous vous retrouvons ce soir. Une nouvelle édition de votre magazine, je vous le disais, avec de la créativité, de l'art précisément du cinéma, mais également des technologies nouvelles. Tout ceci pour vous donner espoir et espérance en la vie. Regardez d'abord le sommaire que nous déroule Yolène et Touquet. Au sommaire de votre magazine ce soir, de la communication digitale à la créativité avec l'agence de communication Omencat. Dans la rubrique Initiative, la promotrice Diane Odringako nous présente cette entreprise à la vision unique. Il est entré dans le monde du cinéma par accident. Aujourd'hui, il en fait l'une de ses principales activités, celle qui lui vaut la reconnaissance et la notoriété dans le monde. Kang Quintus, producteur et acteur principal du film The Fisherman Diary, refait le film de sa vie avec nous en Success Story. Et enfin en coaching, prenons connaissance avec les applications du cloud. Comment mieux tirer avantage de cette technologie? C'est à suivre tout de suite dans Carrière. C'était le sommaire. Installez-vous, nous vous revenons tout de suite. Nous sommes nombreux à encourager les jeunes Camerounais à entreprendre, mais de la parole aux actes, il y a un pas qu'il faut franchir. Au magazine Carrière, nous le faisons réellement et ce, en toute gratuité. C'est le cas depuis plusieurs années et aujourd'hui encore, on va donner la possibilité à une jeune entrepreneur de se mettre en lumière, de faire savoir quel est son domaine d'activité et ses réalisations. Il s'agit de Diane Odringako, qui elle est promotrice d'une agence de communication où elle dit recréer l'image, mais également donner une existence digitale à tous ses clients. Elle le fait à travers la création de sites internet, l'organisation de festivals et tout autre branding qui peut vous être utile. Voici son initiative que nous découvrons maintenant dans la rubrique initiative de cette édition de Carrière. Salut à toute l'équipe de Carrière et aux téléspectateurs, je m'appelle Diane Odringako et bienvenue au sein de mon agence Omencat. Alors nous sommes une agence basée à Douala, au cœur même de sa ville Aqua. Je vais vous présenter mon équipe, Laetitia Takam, qui est en charge du digital chez nous, tout ce qui est contenu, notamment pour les réseaux sociaux de nos clients. Là on a Lise qui est en rendez-vous avec un client, donc on ne va pas trop la déranger, qui est chef de projet chez nous, mais qui chapeaute les plus gros projets que l'agence peut mettre en place, notamment notre foire d'art,
Douala Art Fair, qui pense aussi beaucoup à tout ce qui est stratégie. Et on peut la considérer aussi comme un planeur strat, un poste très clé dans une agence de communication. Alors, je vous emmène un peu dans le cœur du MACMA. Une fois que la stratégie pense à ce qu'on doit, ce qu'un client, de ce dont un client a besoin, il faut impérativement que la créa le mette en scène. Alors, je vous présente un peu le staff. On a Claudia, qui est notre lead graphic designer. C'est elle qui pense à tout ce qui est identité visuelle, s'il faut réaliser un logo, une charte graphique, comment on doit visualiser les choses. Là, on a Herman, qui est notre content producer. C'est la personne qui va penser, si on a une émission à produire pour un client, un shooting, autant vidéo que photo. Il essaie de vraiment tout mettre en place, de tout coordonner, autant du budget à la livraison. Et ici, il y a une personne qui aime bien. Il y a une personne qui aime bien être avec les créatifs. C'est Monsieur Dakaï, qui est notre responsable administratif et financier de l'agence. Et on a beaucoup de chance de l'avoir. Bon, ça, c'est mon bureau. Omankart veut dire créativité en Igbo. Donc, c'est Omanka, donc un dialecte du Nigeria. Et c'est pour ça que vous allez remarquer qu'au sein de cette agence, il y a énormément de tableaux. La culture est vraiment une chose très importante dans notre culture d'entreprise, l'art, autant contemporain que les textes, que le théâtre, que le cinéma. Omankart est né d'une initiative que j'ai eue en 2013. Je terminais mes études de communication en France et je souhaitais déjà rentrer au Cameroun. Donc j'avais créé une page qui s'appelait Omankart pour pouvoir faire de la veille sur ce qui se passait en Afrique francophone. Donc je partageais toutes les publicités, que ce soit au Cameroun, en Guinée-Équatoriale, en Guinée-Conakry. Et au fur et à mesure, mon œil a commencé à évoluer. Et lorsque j'ai décidé de rentrer au Cameroun en 2016 et que je n'ai pas pu trouver de travail en agence, j'ai décidé donc de créer une agence du même nom. Et je crois que durant longtemps, pour beaucoup de clients, il fallait automatiquement se diriger vers une grosse agence. Généralement, les grosses agences, elles sont labellisées ou elles sont en partenariat avec des agences soit américaines, soit françaises, soit même dans certains cas asiatiques. Nous, on est une agence indépendante, à taille humaine. Et je crois que le besoin déjà de nos clients, c'était d'avoir une agence qui soit très proche d'eux et qui puisse aussi délivrer. Concernant maintenant les Camerounais, les consommateurs, on les a toujours considérés comme les consommateurs. Donc toujours dans nos campagnes, on les met toujours au centre de tout, de toute notre pensée, de toute notre stratégie, en sachant qui ils sont, où ils vont, ce qu'ils attendent, etc., etc. Notre stratégie était assez simple, c'était de se dire qu'on ne peut pas être comme une grande agence parce qu'on trouvait que les grandes agences étaient un peu bien dans la délivrance, mais peut-être pas ce côté fun qu'on attend. Et la moyenne d'âge au Cameroun aujourd'hui est de 19 ans. Donc comment on accompagne cette moyenne d'âge? Comment on accompagne ces personnes à consommer, je ne sais pas, du ciment, du gaz ou du transfert d'argent? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur raconte? Et on essaye, en étant une agence très jeune, comme vous avez pu le constater, de venir avec des concepts innovants. Au début, les concepts innovants n'étaient pas toujours acceptés parce qu'on travaille beaucoup avec de grandes entreprises. Il fallait donc des fois les créer en interne. Et une fois que ça fonctionnait pendant 6 mois, 7 mois, et qu'on allait le proposer à un client, il disait « Ah, c'est pas mal, peut-être que, peut-être que… » Et je trouve que lorsqu'on regarde les entreprises avec lesquelles on travaille, on voit quand même dans les commentaires, que les gens sont contents. On a un concept qui s'appelle Famla, où on dit thé ou café, Douala ou Abidjan, Conchap ou Koki. Le simple fait d'avoir un Stanley Eno qui répond à ce genre de questions fait que l'audience est complètement en feu. Et on radapte ce type de concept auprès de nos clients et ils adorent en fait. La première réalisation qui nous tient à cœur, je pense au sein de l'agence, c'est d'avoir créé un événement qui s'appelle Douala Art Fair, qui était de mettre l'art contemporain au milieu de tout. Donc depuis 3 ans, on organise une foire d'art qui attire des milliers de personnes et tout le monde nous disait qu'on n'allait pas attirer même 200, 300 personnes, mais la première année, je crois, on a accueilli 700 personnes. Et je pense aussi que le deuxième, c'est un événement qu'on a organisé qui s'appelle le Douala Digital Show, voilà, permettre aux acteurs qui touchent au digital, que ce soit autant dans la finance, dans l'agriculture, de pouvoir se retrouver pour imaginer les solutions de demain. Je crois qu'aujourd'hui, quand on voit la crise sanitaire qu'on a et qu'on demande pourquoi les élèves de Polytech n'ont pas fait ci, pourquoi X n'a pas fait ça,
Ce type d'événements permet de réunir certaines forces et de repenser à nos villes de demain, de repenser au Cameroun de demain, etc. etc. Bien entendu, je crois qu'on peut voir autant les sites internet qu'on a pu réaliser, que ce soit pour Tradex ou Wafakage, très ergonomiques, très légers, qui correspondent typiquement à l'utilisation des datas des Camerounais. Donc quand vous vous connectez sur ces sites internet, vous n'avez pas l'impression que c'est lourd, donc vous pouvez facilement télécharger. Donc je crois que pour toutes les personnes intéressées par ce que l'agence peut faire, vous avez notre site internet www.studio-du6omancard.com ou notre page Facebook où vous avez tous les concepts qu'on peut faire pour tous nos clients. Je pense que les deux principaux soucis qu'on peut avoir au Cameroun, clairement, sont l'aspect ressources humaines et l'aspect financier. Je vais commencer par le deuxième. Je pense que la finance n'est pas un problème. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et ne pas savoir où le mettre. Mais le gros challenge qu'on a au Cameroun, c'est que les entreprises peuvent se faire payer, peuvent avoir des bons de commande pour se faire payer au bout de 30 jours, mais des fois on peut se retrouver à se faire payer au bout de 10 mois. Et mon challenge ne va pas se positionner en tant qu'agence sur le fait d'avoir des facilités auprès de la banque, ne va pas se positionner sur une envie de lever des fonds, on n'en est pas là, mais ça va être plutôt sur comment aujourd'hui les entreprises avec lesquelles on travaille, pas que nous, et je prends vraiment toutes les agences ou même toutes les TPE et PME arrivent à respecter leurs échéances de paiement. Parce que lorsqu'on ne respecte pas les échéances de paiement, on a du mal à payer nos charges fixes, ça part du loyer, ça part de l'électricité, ça part d'Internet, ça part même des salaires. Ça, c'est un gros challenge. Et dans le milieu entrepreneurial qu'on peut vivre, si vous n'êtes pas payé à temps, vous êtes démotivé, etc. etc. C'est la pyramide de Maslow. Maintenant, pour les ressources humaines, quand vous êtes une jeune entreprise, vous ne pensez pas toujours à créer ce qu'on appelle une culture d'entreprise. Moi, je suis en plein dedans et c'est des questions que je me pose actuellement après 3 ans d'activité. C'est de savoir comment on construit une entreprise où du haut ou en bas, on se sent assez épanoui, comment on arrive à créer un environnement où on peut discuter. Mais ça, c'est des choses que vous mettez en place parce que vous avez observé les plus et les moins de votre entreprise. On a prévu d'ouvrir 2 bureaux cette année dans 2 villes d'Afrique de l'Ouest, donc Cotonou et Lomé, tout simplement parce qu'on a eu une opportunité. On a eu l'occasion de travailler sur la présidentielle du Togo au mois de février, donc qui a eu lieu au mois de février, donc qui a élu le président Faure Gnassingbé, donc qui nous a permis quand même de nous dire que le Togo serait une belle perspective, sachant que à 3 heures de Lomé, vous avez Cotonou, de continuer aussi dessus. D'ici 5 ans, on espère être en tout cas dans le top 3 des agences de com, agences conseil en communication et marketing du Cameroun. Je pense qu'on a les moyens. En 3 ans, on a réussi à être dans le top 10 et je suis persuadée qu'en termes de propositions créatives, on est limite dans le top 5. Mais je ne veux pas quand même déranger mes grands frères et grandes sœurs qui sont là depuis très longtemps, mais l'ambition, en tout cas d'ici 5 ans, est d'être dans le top 3. Et maintenant, sous le plan sous-région, et je ne dirais même pas sous-région parce que la perspective est plutôt sur Afrique francophone, d'être pareil, de rentrer dans le top 10 des agences d'Afrique francophone. À la jeunesse camerounaise, je dirais de croire en elle et de toujours considérer que tout ce que vous vivez, que ce soit positif comme négatif, est naturellement un apprentissage. Alors là, vous devez vous dire que c'est bien facile de le dire, c'est vrai, mais dans les moments de doute, dans des moments d'insécurité, dans des moments où vous vous sentez perdu, rappelez-vous qu'en tout cas, c'est la nuit qui révèle les étoiles et c'est la nuit qui réveille les étoiles. Donc ne pas douter, le jour finit toujours par se lever. Et je vous dirais que si une opportunité ne frappe pas à votre porte, alors créez votre propre porte. Bienvenue à cette nouvelle session de coaching. Ce soir, nous vous parlerons de comment choisir une école en France et bien évidemment, comment être admis dans cette école. Pour la première partie, comment choisir une école en France. C'est un jeu. Il vous suffit tout simplement de vous rapprocher avec une bonne connexion Internet sur le site Internet de l'école. Vous rassurez déjà, est-ce que la formation que je désire faire est dans l'école? Est-ce que le coût de la scolarité de l'école répond aux attentes de mes parents? Est-ce que les diplômes délivrés par l'école sont des diplômes reconnus à l'international? Est-ce que l'université a des débouchés ou des ouvertures après la diplomation?
Bien évidemment, après avoir posé toutes ces 4 questions, vous faites face maintenant à la critique de l'école. Vous allez sur sa page Facebook, vous verrez le nombre d'étoiles qu'il va bénéficier. Une école sur 5 étoiles ayant 4 est une très bonne école. Nous parlerons maintenant dans la deuxième partie de comment être admis dans une école non connectée. Les écoles non connectées sont celles que vous ne trouverez jamais sur des plateformes liées à la recherche d'université à l'étranger. Alors, pour le cas des écoles non connectées, nous prendrons un cas pratique, le cas du groupe d'écoles FIGS. Pour l'admission dans cette école, il vous suffit tout simplement d'aller sur le site FIGS, postuler, c'est-à-dire écrire à l'école sur le désir et le choix de votre filière, de votre programme. Par la suite, vous aurez un retour de l'école. Après le retour de l'école, vous devrez compléter votre candidature, soit sur place dans nos bureaux, ou dans leur bureau ici, sur place au Cameroun, ou partout ailleurs à l'étranger. Après cela, vous devrez passer un entretien. L'entretien se fait par Skype ou en présentiel, en fonction du calendrier des écoles. Après votre admission à l'école, vous devriez bien évidemment faire une avance de scolarité. Si cette école remplit votre budget, après l'avance de scolarité, vous devez passer à Campus France pour la validation de votre projet pédagogique. Le projet pédagogique ici doit cadrer avec vos études précédentes, votre projet professionnel et votre projet de carrière. N'hésitez surtout pas, après le passage Campus France, de monter votre dossier visa et de déposer soit au consulat général de France à Douala, soit à Yaoundé. Et au bout de 10 jours, vous aurez un retour. Après votre admission, pour le cas des écoles du groupe FIGS, n'hésitez pas de faire le paiement du deuxième acompte. Après cela, bien évidemment, une fois en France, l'école prend le relais sur votre intégration proprement dite. Surtout, n'hésitez pas, osez votre avenir. Avancez avec le partenaire sûr. Jusqu'au 15 janvier 2021, sur vos courses et sur vos factures, vous avez jusqu'à 100% remboursé dans votre compte Orange Money. Composez le dièse 150 dièse. Orange. Quels sont ces Camerounais qui réussissent mais que nous ne connaissons pas toujours? Et avons-nous, mesdames et messieurs, les bonnes dispositions pour mettre en valeur ceux de nos compatriotes qui ont un mérite particulier? Nous le faisons dans cette édition de carrière comme d'accoutumé, avec un profil nouveau, une trajectoire nouvelle qui mérite elle également d'être mise en lumière, j'allais dire d'être portée au petit écran. En fait, Nkang Quintus est notre compatriote originaire de la région du Nord-Ouest qui est en train d'écrire ses belles pages dans le monde du cinéma. Mais combien sommes-nous à le savoir? Alors qu'en fait, il est arrivé un peu comme par accident. Il est devenu aujourd'hui une icône de notre cinéma puisqu'il a remporté 26 titres dans des festivals en tant qu'acteur ou producteur. Le plus récent, il y a quelques semaines, lors du festival Écran Noir, ici à Yaoundé. Voici son scénario, pas écrit d'avance du tout, mais bien raconté cette fois-ci par Georges Daniel Messi avec Brice Fotso et Francis Munkam. Une mélodie de l'Afrique, ça se passe ici. Les DJ font partout, on ne plaque pas. Ça se passe ici. J'aimerais appeler ici celui qui est l'homme à la manœuvre. He is a multiple award-winning actor. 10 awards and counting under his belt. Based in the United States, making Cameroon proud, flying the flag for over 2 years today, making us proud. He's giving us standing ovation. This is Nkang Quintus. Bonsoir, chers messieurs. Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. I just want to say I'm very humbled to have all of you here today. It's not a speech-making event, but I just want to welcome you all to the first time ever that we are watching The Fisherman's Diary in the world. And I want to tell you that we worked so hard on this film, and I hope we will not disappoint all of you. Thank you so much for coming out tonight. I am humbled, and God bless you all. Thank you. Now I've been informed that there's a girl here by the name of Eka who's been attending classes without her father's permission. I am still talking. No child will step his or her feet on this premises without her parents' consent. You should go to school again. No, Papa. I don't go to school again.
Une réplique devenue culte le temps d'une soirée. Ça m'a beaucoup ému parce que en fait, c'est des réalités qui se passent aujourd'hui. Enfin, beaucoup que ce soit en Afrique, surtout ici au Cameroun. Et en fait, j'ai eu l'émotion en fait. It's one of its kind ever in Cameroon, though there are other beautiful movies, but this one takes us to another direction, trying to sensitize us about the female, the girl child education. And for me, it's like a wake-up call for each and every person that's practicing, try to restrict the girl child from being educated. Un public de professionnels et cinéphiles conquis. Au-delà de tout, on s'est délecté à regarder et surtout à apprécier le talent de l'actrice principale qui a fait de ce film un film atypique. Voilà. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit les enfants interpréter de façon majestueuse des rôles comme ça. Je suis très ému parce que je viens de regarder un film qui m'a touché de la première minute à la dernière. L'histoire était très touchante. Pour sa grande première en tant que producteur-acteur dans un film 100% made in Cameroun, il a conquis les cœurs des cinéphiles présents dans la salle du Canal Olympia de Douala-Bessengue. Une première réussie pour un acteur-producteur arrivé par accident dans le monde du cinéma. Une consécration pour un homme à la carrière et au parcours riche en enseignements. Des faubourgs de Woum dans la région du Nord-Ouest, Kang Quintus trace son chemin allant de succès en succès. Un chemin qu'il a accepté de refaire avec nous dans un univers qu'il connaît plutôt bien, celui d'une salle de cinéma. Toi qui aimes le Congo, ça, tu vas mourir. Tu vas mourir. Dimanche 25 octobre 2020. Sous une fine pluie qui s'abat sur la ville de Douala, Kang Quintus et ses amis retrouvent le site du Canal Olympia de Douala-Bessengue, encore grisé du succès de la veille. Hello. Hello. How you doing, man? Fine. Good to see you. Good to see you too. So, we are back in Canal Olympia. Yes. Let's say 10 hours ago was the premiere of the film, The Fisherman's Diary. The Fisherman's Diary. You received like 3 minutes of standing ovation. Oh. How do you feel like coming back to this sport? Man, I feel relieved. You know, I feel like there was a heavy lion on my head that I just took off. You know, and that's why I had to come back here. It feels like a dream still to me. You know, but I'm very proud. I'm very proud of this film. You know, the reaction was amazing. And yeah, man, it's very humbling. It's a humbling experience, but I'm relieved. Most importantly, I'm relieved. Life nana sugar, oh. Why not? Sur cette estrade, il y a moins de 10 heures, ce sont des centaines de cinéphiles de la ville de Douala qui s'amusaient après leur passage sur le tapis rouge de la soirée placée sous le thème des années 80. Pour l'avant-première mondiale de son film The Fisherman's Diary, son premier film entièrement produit et tourné au Cameroun, Kang Quintus, 33 ans, a mis le paquet. Un souci du détail et de la perfection qui font partie intégrante du trait de caractère de ce jeune homme originaire de Woum dans la région du Nord-Ouest. Lui qui est devenu acteur de cinéma de façon totalement fortuite. I like to say I'm an accidental actor. You know, I actually got into acting by accident. When I used to live in Belgium, there was this producer that came from Holland and she wanted to shoot a film. And then she came to my house as one of the locations. The lead actor, the first scene that they showed in the film was in my house. So the lead actor was not doing very well. So I was trying, behind the camera, I was trying to tell the actor what to do. So the director, she just called me, she was like, come in front of the camera and show him what you're talking about. So I went in front of the camera, I started acting, I started showing it, and everybody was clapping. And at the end of the day, they just decided to give me the role. And even the lead actor was like, no, you good, man. Just play the character, just do it. And that's how I started doing it. And over the years, I developed passion. You know, I did a lot of self-studying, film school self-studying. There's a lot on YouTube.
But I plan to go to New York Film Academy in 2021, to polish up my filmmaking career. What are you doing here? Teacher, is talk na say it. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. De cet accident va finalement naître une vocation pour Kang Quintus. En 10 années, les plateaux s'enchaînent. Nigeria, Libéria, Ghana, Sierra Leone, Gambie, Europe, États-Unis, Cameroun, Canada. Au total, 26 films en tant qu'acteur. Pour autant, le rythme n'est pas si effréné. Kang Quintus est particulièrement sélectif. I am a very, very selective actor. I don't mind doing one film in 1 year, but I make sure that the script is meaningful, because I like meaningful films. I like films that educate the masses. The fans should watch a film and take something home very meaningful from the film. So I'm very selective with the roles I play. I'm very selective with the kind of characters I want to interpret. A lot of films, you watch the film, you don't relate to the story, you don't relate to the characters. As you saw yesterday, a lot of people saw themselves in all those characters in the film. People could relate. You know, there were teachers in there that could see themselves in that teacher. Teacher Bibi, her struggle to educate kids, her passion to impart education on young girls, to empower young girls in the community. You could see yourself in Ekwa. So it's a meaningful film. I love meaningful films. I love films that families can relate to, everybody can relate to. So, and that's why I said, if you send me a script and I don't feel it, I don't see the meaning, I don't see the character development being impactful, I do not accept the script. Papa, I'm into some picking the sing school song. I like her. If you don't ever ask yourself the question about this picking the way they talk book, now lazy picking them. Book, they do anything for woman picking. Passionné et engagé, s'il met tant de soin à choisir chacun des scripts et rôles qu'il interprète, c'est qu'il y met à chaque fois tout son cœur. I'm a very passionate actor, I'm very deep. I'm the kind of actor that if you want me to jump from here, and I'm in character, I will jump, finish the scene, and I'll realize that my leg is broken. So I'm very intense, I'm very passionate, I'm very deep. I come from a very deep place as an actor, and that's why a lot of my colleagues call me the method actor. Because I will do anything it takes to make sure a role is relatable, is natural, is deep, it's emotional, it's artistic, and whatever it takes, I'll do it. I personally refer to him as a method actor. There is a reason for that. Before The Fisherman's Diary, I and Quintus, we shot a film in Nigeria. Jason. I wrote the script, and he personally invited me. He wanted me to be on the set of Jason. I went there. There was a scene where Jason had to hit his head on the wall. I saw this guy went on the wall. I was like, hey, guy, pause. I was talking to myself. I was like, pause. So he's that kind of a guy who will go extremes to realize his character. Everything I do it 500%. You can become anything you want to become in life if you believe. Everything is in your mind, in your brain. If you make up your mind that you want to be a medical doctor, you are passionate about it, you are determined, you study hard, make mistakes, learn, correct your mistakes, become better, you will become good at it. It's just that a lot of youths today, they get too comfortable. When you get into something, you just want it to come easy. But nothing in life comes easy. You have to work hard, you have to dig deep, you have to keep on improving yourself. It's okay to make mistakes. You make those mistakes, you rise up, you dust off, and you keep going. And just like Verenyo Tina said, you fall down 9 times, rise up 10 times, and you keep going. I don't come for Cameroon, you make it not come corner my family again. Carry that your paddock, you go for different side. You put that your Christ. De tous les films dans lesquels il a pu jouer, s'il est un dont il est particulièrement fier, c'est bien The Fisherman's Diary. Un film écrit et réalisé par Enna John Scott, dans lequel il est producteur et tient le rôle principal. Un film encensé par la critique et sacré meilleur film africain au Paris Arts and Movie Festival.
Il est par ailleurs nominé dans plusieurs festivals parmi lesquels les Écrans noirs, et ce dans plusieurs catégories. Meilleur film, meilleur acteur, meilleure bande de son, meilleur producteur. Une histoire poignante construite autour de la soif d'éducation d'une jeune fille issue d'un village de pêcheurs illettrés. The Fisherman's Diary is a narration of a 12-year-old girl who is hungry for education, who wants to be educated and to make a change in her family, and is motivated by the Malala Yousafzai story, the Pakistani girl who won the Nobel Peace Prize Award. Yeah, but unfortunately for this little girl, she is situated in a community of illiterate fishermen, in a community where education is not their lifestyle, where fishing is the only true value they have. So the little girl gets a loggerhead with the father, Solomon, who already has a bad experience with girl child education. I know I'll come up here, Connor. I'm not going to leave. I made this kind of thing happen for you. You know, go walk Bambe for some money house. Teacher Bibi, wait you for his side. Wrong go meet up. We tried as much as possible to paint reality, no fiction, reality. We wanted to tell a story from a Cameroonian point of view to the world. Because this actually is not happening only in Cameroon, it is happening in the world at large. Yeah. And it does not happen only in fishing communities like we situated this one. It happens in every other sphere of life and walks of life. I've done a lot of films, and I'm very hard on myself. I am a very huge critic of my acting. So if I would tell you that there's a film I love in the past, I would tell you no. But the only film that I'm comfortable with is The Fisherman's Diary. For me, it's the first film that I felt like the character interpretation was consistent from beginning to the end. I've been on this project, you know, for the sound, you know, get the music ready so they can put it under, you know, slide it where it's necessary. If you watch the movie, you realize that every sound, I mean, like every scene has its own sound that comes with it. And trust me, when you watch it, you feel the emotion. You know that you get to the scene like you are the one in that position in the movie. Why do you have to lock her up? She's only 12. Look at Hey! Namakati this. If I toss me the drinkery, they go drinkery. If I see me the chop nyamangoro, they go chop nyamangoro. So not come for you to put your mouth for things it not concern you. Des récompenses à la chaîne qui ne vont pas faire perdre à l'enfant de Woom ses repères. Alors qu'il descend une à une ces marches de la salle de cinéma, quand Quintus se rend bien compte d'une chose. S'il a du succès dans l'industrie cinématographique africaine, c'est bien parce que sa vie en elle-même ressemble à un film. Un film dont le prologue s'est écrit à Woom, dans la région du Nord-Ouest en 1987, le 22 novembre plus précisément, date de sa naissance. Une ville dans laquelle il joue les scènes de ce qui pourrait s'apparenter à un autre Fisherman's Diary. My childhood is a movie. You know, I was born into a family. My father was a very hard worker. You know, he was working as a clerk to the divisional officer in my village, and he went on retirement very early in his life. And he was a community person. You know, he was somebody that looked out for. He believed that every kid in the village is his kid. So he paid tuition for a lot of kids, took care of a lot of kids, and then it got to a point where he had some complications with his pension, and that's when reality hit us a lot. You know, so I grew up in a family where we were unable to have a square meal a day. You know, we basically were struggling to feed on $1 a day. Some days we'll go without food. Some days you even eat fufu and fufu. I don't know if you've ever heard about that. For real, I'm not exaggerating it. You know, and it was a humbling experience. I went to PS Woom Primary School, Woom, you know, and that's where I got my first school living certificate. Then I went to GBSS. Right now it's GBHS, Government Bilingual High School now, but it was Government Bilingual Secondary School where I got my ordinary levels. And then I transferred to Government High School, Woom, where I got my A levels. And it was a very interesting experience as a kid.
you know, because like I said, most of the times I went to school barefoot, you know, with torn uniforms. I think it's still happening today. There are a lot of kids out there that are basically struggling to go to school and survive, you know. So but for me, it was an experience that shaped me to become a lion, to become a warrior, to become a fighter. You know, it molded me to become the person that I am. Se battre chaque jour pour le pain quotidien, cette expérience a longuement contribué à modeler l'homme. Dès l'obtention de son GCE Advanced Level en 2006, il fait face de façon originale aux difficultés de sa condition d'étudiant issu d'une famille modeste. After I finished, I got my A-levels. I went to University of Buea, and I remember the day I went to University of Buea. Before I left the village, I told my dad that, Daddy, I want to be a man. And being a man means that I don't want you to worry about me anymore. I want to go to university and survive by myself. And my dad looked at me and he was like, son, it's not possible. I said, yes, it is possible. You know, so he gave me the part of my school fees, which was 25,000, because the school fee was 50,000 at the time. I don't know how much it is now, but University of Buea was 50,000 for tuition. And he gave me 25,000, and I remember I had transport for 7,500 francs to leave the village and come to school. So when I got to UB, I didn't have money to pay anything. I didn't have a place to stay. And I remember meeting my very good childhood friend as well, Kang Valentine. He's now in the US, Sheshelemo. I met him at University Junction, UB Junction. And I asked him where he was living. He too did not have a place. So at that time, he had 12,000 francs. I had 7,500 francs. And we put the money together, went to one calaboat opposite Moliko Stadium. We rented a calaboat there. We paid 3 months for 12,000 francs. 1 month was 4,000 at that time. We had to cross through a little stick to go to our house. We slept on the ground. It was bare ground, not floor. There was nothing on the floor. There was nothing in that room. It was one single room, calaboat, with mosquitoes coming in. That's where we slept for 2 months. And that was the time that when I started going to class, I realized that a lot of my classmates in accounting that were registered for the accounting program, a lot of them had not done mathematics. Some of them did history, geography, economics. And there are some compulsory courses in school that have to do with mathematics, statistics, and all of that. And I did A4 with further maths. So at that time, I felt like, no, I am way advanced. This is basic mathematics, introduction to mathematics. And I avoided going to class because I didn't want them to know I'm their classmate. And that's how I started hustling. I started tutorial classes. I was teaching my classmates after courses. You will see all over the school, Prof. Kang, all over the school to come after for the tutorial classes. And started raising money, 200 francs per student. And we left from the calaboat in less than 2 months to one of the most expensive mini cities in Buea. En 2009, titulaire d'une licence en gestion, Quintus s'envole pour la Belgique. Un voyage qu'il a pu s'offrir grâce aux économies réalisées avec les différents jobs qu'il a exercés durant sa scolarité. Before going to Belgium, I used to sell on the streets. You know, these people who carry ensemble à 1000. Les verres, je vendais les verres, les ensembles à 1000. You know, j'ai été un gars de la rue. You know, so, but I just feel like if you want to become something in life, it's good to exceed the other side of life, to be pushed to the wall. Europe is tough, you know, Europe is a jungle. And there are not a lot of opportunities in Europe like in the US for, I'll say for black people, people with black skin. You know, it's either you're working in a warehouse, you are working in a tomato farm, you are harvesting apples, or if you're a bus driver, it's like a VIP job. You know, and I remember back then there was this guy they called Jesus. His name was Jesus. That's the name I know. He was the only Cameroonian I knew at that time that was working with Bank of America as a receptionist. And he had a lot of respect.
you know, that you, a black person working as a receptionist in this country, it was a big deal. You know, and even with all that, I stayed focused. I was working in a warehouse, going to school. After school, I'll take a bike. I had a bike. I'll ride for like 2 hours and go harvest my, offload containers. You know how in Cameroon, these people carry cement. That's how we carry things on our backs and transport from the camion to the warehouse. I did that throughout my master's studies. And then when I graduated, I applied for about 20-something jobs and nobody got back to me. And then I registered now for a hiring agency, took a couple of tests, and that's how I got my first job as a cost accountant. And it was a big celebration in Belgium. Titulaire de 2 masters, dont un en économie, quand Quintus décide de tout abandonner en Belgique pour poursuivre son rêve. S'il est aujourd'hui le patron de 4 structures qui emploient près de 70 personnes aux États-Unis, ses débuts dans le pays de l'oncle Sam n'ont pas été de tout repos. When I went to the US, I will tell you this for the first time, you know, on record, I was homeless for 6 months. You know, I was unable, when I went there, I didn't know anybody. You know, I would basically sleep on the street, wake up and beg, you know, and it was hard, man. It was very hard. But for me, you will see me, I will be smiling, you will not know that I'm homeless. Because like I said, I have no regrets in my life. I don't look at anything that comes to me negatively. I just feel like God, before God blesses you, you know, he has to push you through a test. And that's the way I look at life. Holy Spirit, cover my body. Make devil no toss of a picking. This my soul, no day for pumpkin. I remain picking for my mommy. Jehovah Jireh. Une vision de la vie et des valeurs que Kang, l'original comme l'appelle affectueusement son père, doit à son éducation familiale. Solidarité, amour du prochain, esprit d'initiative font partie des valeurs transmises par son papa. My father is my role model. He is one of the most strong people I've met in my life. He's a fighter. Everything that I am today, he calls me the original Kang. I don't know why he calls me that. But I asked him 2 days ago, funny enough. And I said, Daddy, why do you call me the original Kang? He said, because I defied life. You know, I did the unexpected. He never expected me to be the man that I am. The success that I've achieved so far in everything I've done, he does not believe that it was going to come to fruition. And that's why he says that right now, even if he dies, he knows he created a lion, he brought a lion, he raised a lion. And that's why I'm the original Kang. And my mom has been, for me, the most important person in my life. She raised us. She used to. I remember when I was in UB, and my mom was living in my 17. You know, she was selling pop-off and beans, struggling for a living. You know, and there were times that I would leave from school and go and sell bread. You know, running behind those bosses at my 17, selling bread. I'll help her sell puff-puff and beans. You know, so my family has been through a lot, man, and I feel like without my mom, my dad, I would be nobody today. They inspired me, my brothers and sisters. For me, it's all about family. And my daughter, you know, future kids, son, you know, it's all about family for me, man. And I will tell you that no matter what in this life, no matter who you become, family is the most important thing. And above all, never ever forget God is the Almighty. Alléluia, 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 Amen. Des valeurs qui le guident et lui permettent de maintenir la flamme sur le chemin de son accomplissement personnel. Un chemin qui s'annonce encore bien long pour cet homme généreux et passionné qui n'a de cesse de se lancer des défis. I'm supposed to be graduating in December with a PhD in accounting, but because of coronavirus,
I don't know when the graduation will be, but I'm done. I have, I think, about four businesses in the US. I have a CPA company, Kang Solutions LLC. We take care of financial statement analysis, tax preparations, audits. I have a trading company, Forex Experts LLC. We do options trade, we do Forex trade, we do currency trade, currency pairs, Bitcoins, and all of that. I also have a logistics company, Q Logistics, where I do interstate, all 50 states in the US. And I have an insurance company as well. I feel like I'm not there yet. You know, I'm not a Dangote. I am proud of what I've achieved, but I feel like there's a long way to go. You know, the point you become comfortable in your life that you've arrived, that's the point you stop growing. And I'm very hungry. You know, I'm hungry for growth. I'm hungry to succeed. I'm hungry to get better in everything I do. And I feel like the road ahead is very, very long, and I'm ready for it. I'm very proud of you, you know, the image you're putting out for Cameroon. You're not doing it for yourself, you're doing it for the whole nation. You know, some people would have done it for them because I know so many people who say, c'est moi qui a fait, but you are doing it and you don't talk about it. And when you want to talk about it, you say Cameroon, and you're doing it for the people. I'm really happy and I appreciate your effort, and I pray God give you long life so you can teach the other people who are coming behind you or the people who are in this same movie industry to see the level of what we call a producer. You have set a barem for yourself. You can only go above this level. My brother, you have been a meticulous man from when I knew you until this day. You're still very meticulous. Stay true to your art. Stay true to your craft. And without mixing words, keep the Holy Spirit first in your life. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Kang Quintus, producteur, réalisateur, acteur de cinéma, mais aussi un businessman plutôt qui a beaucoup de succès du côté des États-Unis d'Amérique. Avec lui, nous achevons cette success story. Kang Quintus, we've just been through all your life, all what you have achieved as an actor, as a businessman. What are the key lessons one can retain from it? I just want to tell any youth, anybody out there, that whatever you want to do in life, do it for the right reasons. Because if you want to do anything you dream of, there is nothing like a fast pace or a fast road to success. You know, you meet a lot of stumbling blocks, you meet a lot of challenges, you meet a lot of difficulties, but never ever give up. You know, if you're passionate about acting, you're passionate about doing business, you are passionate about whatever dreams you have, keep on believing in yourself. Keep on going, keep on fighting, keep on struggling, and no matter how many times they knock you down, rise up and keep going, because there is nothing like determination and focus in life. Thank you for this key advice that people, I'm sure the youth will keep, that will help youth to grow and maybe to be like you in 10 or 20 years. Thank you. And Lionel Messi, I want to tell you that you are a fantastic media personality. It was an honor having this interview with you. And I want to say I'm a huge fan of you as well. Thank you very much. Keep inspiring the next generation. And God bless you, man. It was an honor. Thank you. Thank you very much. We keep on respecting the barrier measures because there's still coronavirus. Thank you, Kang. Thank you. C'était la belle histoire de Kang Quintus, notre compatriote, acteur et producteur de films. Retrouvez-le dans The Fisherman's Diary, qui continue à être projeté en salle dans toutes les régions du Cameroun. Et faites-vous donc une idée plus précise de ses talents et compétences. Place à présent à notre prochaine rubrique, c'est le coaching. Et nous parlons à nouveau du cloud. Le cloud à travers ses applications dans le monde professionnel et son utilité dans la gestion des carrières. Conseils et astuces et surtout précisions dans le coaching que je vous invite à suivre très attentivement. Bonsoir.
Continuons notre voyage dans le cloud. Souvenez-vous, la dernière fois, nous vous disions que le cloud est une technologie qui vous permet d'accéder à distance à vos données et applications grâce à l'Internet. Ce soir, nous allons voir ensemble comment fonctionne le cloud. Mais avant, il faut savoir que le cloud est un modèle économique axé sur le service et la location plutôt que l'achat. Il existe en général 3 principaux services du cloud. Le logiciel en tant que service. Il y a quelques années, pour utiliser un logiciel, il fallait acheter une licence qui vous était livrée dans un CD. Avec le cloud, il vous suffit désormais de souscrire en ligne pour avoir accès aux différentes fonctionnalités du logiciel dont vous avez besoin. Vous bénéficiez ainsi des mises à jour automatiques et vous ne payez que pour ce dont vous avez réellement utilisé. C'est ce qu'on appelle le software as a service. Chez Orange, par exemple, ce service vous permet de disposer d'une messagerie professionnelle et d'un espace de stockage pour chaque utilisateur. Les plateformes en tant que service. Ici, le cloud met à la disposition des développeurs un environnement propice pour développer, tester et mettre en service leurs projets informatiques. Vous payez uniquement pour les ressources informatiques que vous utilisez dans l'environnement sollicité. Plus besoin d'acquérir un serveur et des logiciels que vous installez chez vous. Vous gagnez ainsi en agilité. Chez Orange, par exemple, le Flexible Engine offre aux développeurs un environnement intégré d'outils pour leurs travaux. L'infrastructure en tant que service. Il s'agit de l'hébergement des infrastructures dans des conditions optimales de sécurité et d'accès. Ce service peut s'avérer très important pour les grandes entreprises qui souhaitent mettre en place un plan de reprise d'activité ou alors se conformer à la réglementation en vigueur en termes de sauvegarde et de solutions de secours. Chez Orange, le data center répond parfaitement à ce besoin spécifique des entreprises. Clôturons notre voyage en partageant avec vous les opportunités qu'offre le cloud. 2 grandes opportunités s'offrent à vous avec le cloud. Des opportunités de carrière. Plusieurs nouveaux métiers et dons de compétences ont été créés dans le e-commerce, le marketing digital, la cybersécurité et bien d'autres. Nous avons par exemple besoin aujourd'hui de plein d'experts en mise en place des solutions en mode cloud. Les opportunités d'affaires grâce au cloud. Depuis bientôt 10 ans, les startups initient des partenariats gagnant-gagnant avec des grands groupes comme Orange. C'est le cas notamment du célèbre prix Orange de l'entrepreneur social Afrique et Moyen-Orient dans le social, pour faire connaître leurs applications au monde entier et bénéficier d'un accompagnement multiforme où qu'ils se trouvent. Et voilà, le cloud n'a plus de secret pour vous. À bientôt. Deux signatures dans des parapheurs et voilà le mariage entre Wataticket et l'agence de voyage Main Travel scellé. Un mariage de raison et surtout de vision. Wataticket et Main Travel ensemble parce que nous partageons déjà la même vision. Tel que vous voyez ici, une autre vision du voyage. Nous aimerions amener au Cameroun une autre manière de voyager. Rendre le transport plus fluide, plus facile, plus simple. Un mariage riche en innovation et dont le premier et principal bénéficiaire reste le client qui s'apprête à vivre une nouvelle expérience du voyage. Main Travel a décidé de se démarquer de la concurrence en rendant le voyage plus flexible. Cela permet aux clients, depuis leur maison ou partout ailleurs, ils peuvent avoir leur ticket à travers leur téléphone, choisir leur heure de départ, choisir leur siège à tout moment de la journée et même aux heures très tardives de la nuit. Une illustration parfaite de la nouvelle vision du voyage que prônent ces deux entreprises, désormais unies pour le bonheur des clients. Vous avez probablement reconnu un de ces carrefours de la ville de Yaoundé. Comme d'accoutumé, nous étions dans ces carrefours pour dérouler cette autre édition du magazine Carrière qui a choisi de mettre en lumière des jeunes qui entreprennent, montrer des talents et des compétences cachées, mais toujours capables d'inspirer travail, courage et persévérance à nous tous. Merci de nous avoir suivis. Cette autre édition s'achève avec bon espoir que l'année va nous porter à nouveau santé. De toute façon, prenons nos précautions
pour continuer à lutter contre le coronavirus. La pandémie demeure, nous devons rester en vie. Merci d'avoir regardé. À bientôt. This program was brought to you by Orange. Orange. Je gère ça comme ça me plaît. MyWay Plus via MyOrange. Pour profiter des bons plans, je fais ce qu'il faut. Je télécharge MyOrange et je bénéficie des appels illimités vers Orange et des bonus data offerts. Je souscris à l'offre MyWay Plus via MyOrange pour découvrir les meilleurs plans internet et appels tout réseau. Je recharge du crédit de communication depuis Orange Money via l'application MyOrange et je reçois 100% de bonus. J'achète mon smartphone et je reçois un deuxième offert gratuitement. Orange. Le magazine Carrière revient ce mois avec une nouvelle édition. Même si l'année s'achève, nous avons gardé le meilleur pour la fin, pourrait-on dire, mais je raconte n'importe quoi. Voilà, on va reprendre ça. J'imagine que vous avez aimé cette success story de Kang Quintus, notre collaborateur. Kang Quintus. Voilà, il faut prononcer ce nom-là. Comme d'accoutumé, nous avons choisi de mettre en lumière des jeunes qui entreprennent, mais également vous montrer ces Camerounais qui réussissent dans l'ombre, mais que personne ne montre généralement, peut-être parce qu'il faut le faire gratuitement. C'est tout le mérite du meilleur magazine du paysage audiovisuel camerounais, pour ce qui est notamment de la valorisation des talents et des compétences. Tenez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision. Léo, tu n'as pas le casque?